Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour les festivités du centenaire de l'église des Chérubins et Séraphins qui se déroulent présentement sur le territoire de la République du Bénin. C'est l'occasion pour nous de remercier Dieu Tout-Puissant qui a bien voulu que cela soit célébré sur la terre béninoise. Nous le disons merci. Merci de nous avoir accordé la vie, de nous avoir permis d'être là et de vivre ces manifestations qui ont lieu pour ce centenaire de l'église des Chérubins et Séraphins. Cet événement coïncide avec ce thème capital qui nous est donné aujourd'hui, qu'est l'humilité. L'humilité, ce qui caractérise donc un chrétien. Et les textes de Proverbes, chapitre 25, versets 6 à 7, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 14, verset 1 à 7, verset 1, verset 7 à 14, nous permettront de vous donner ce que l'Éternel veut bien que vous connaissiez à travers cette activité. Bien-aimés, je vous rassure que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est avec nous, avec son Esprit Saint qui nous guide, qui nous oriente et qui nous permet d'être avec vous à tout moment pour cette 248e activité. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'humilité, je vous dirai quelle est par essence l'attitude de l'âme devant Dieu. Pour les croyants que nous sommes, l'humilité est une condition de l'accès auprès de Dieu et de la communion avec lui. Je peux lire Somme chapitre 25, verset 9, chapitre 138, verset 6, Sophonie chapitre 2, verset 3. C'est l'une des trois exigences primordiales de l'Éternel d'après la célèbre déclaration de Michée. Michée chapitre 6, verset 8. C'est l'un des caractères du serviteur de l'Éternel. Vous savez, juste avant l'évangile, Jean-Baptiste prêche avec la repentance, l'humilité comme condition d'entrée au royaume des cieux. Luc chapitre 3, verset 4, chapitre 8, verset 16. Les apôtres exhortent leurs frères et s'exhortent eux-mêmes à l'humilité. Éphésiens chapitre 4, verset 2. 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Philippiens chapitre 2, verset 3. C'est uniquement de nos relations avec Dieu que peut naître notre humilité. Dieu infini devant nous infirme. Psaume chapitre 8, verset 2 à 5. Dieu saint devant nous pécheurs. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Dieu sauveur qui prend l'initiative de sa réconciliation avec nous. Romains chapitre 5, verset 6 à 11. Dieu bon qui nous comble de grâce imméritée. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7.
Dieu Père qui nous associe à son œuvre d'amour pour l'humanité. Jésus lui-même a pu, quoique Seigneur et Maître, en donner aussi l'exemple. De Dieu, le seul être bon d'une façon absolue, Marc verset 10, verset 18, il se sentait complètement dépendant pour réaliser ses desseins. Jean chapitre 5, verset 19 à 30, en apprenant, bien qu'il fût fils, l'obéissance dans la souffrance. Hébreux chapitre 5, verset 8. Ce n'est pas sa propre gloire qu'il cherchait. Jean chapitre 8, verset 30. Jésus qui savait que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, ayant donc conscience de son incommensurable supériorité. Se ceignit d'un linge rempli d'eau le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples. Besogne d'esclaves. Ceci pour leur enseigner l'humilité dans le service et l'amour fraternel. Jean chapitre 13, versets 3 et 12. De même, apôtre Paul ayant à répéter une exhortation analogue à ses amis de Philippe, leur rappelle l'idéal d'humilité et de désintéressement du Maître. Ayez les mêmes sentiments que Jésus-Christ a eu, lui qui, étant en forme de Dieu, s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur, et s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Voilà un peu ce que nous enseigne ce thème d'humilité. Et les commentaires nous donnent les conduites à tenir en matière d'humilité dans nos pratiques ici-bas. Et déjà, ces versets du Proverbe chapitre 25, versets 6 à 7, libellés en ces termes. Ne t'élève pas devant le roi et ne te tiens pas à la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaissait devant le prince que tes yeux voient. Voilà ce que nous donnent ces deux versets. Et bien aimé, ce passage complète la série des pensées présentées dans ces versets en parlant de l'humilité que nous venons de vous donner plus haut. L'humilité qui convient en présence du roi. Quand même, ce roi serait humilié comme Ézéchias ou volontairement abaissé comme Christ. Le moment venu, il dira aux humbles, « Monte ici, et ils auront de la gloire devant tous ceux qui seront à table avec eux, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc chapitre 14, verset 10 à 11. De Luc chapitre 14, verset 1, 7 à 14, voici ce qui nous est enseigné. La course aux meilleures places autour de la table, c'est ce qui nous préoccupe dans ce monde. C'est à qui obtiendra le plus d'honneur ou les meilleurs morceaux. Mais pour nous chrétiens bien-aimés, la dernière place est toujours celle où nous serons le plus heureux parce que c'est celle où nous rencontrerons Jésus. Si Jésus a une leçon pour les invités, il en a une aussi pour le maître de maison. Au premier, il a appris à choisir leur place. Au second, il enseigne à choisir ses invités.
le Seigneur veut toujours nous faire examiner le motif qui nous fait agir. Est-ce l'espoir d'obtenir des avantages ou de la considération ou l'amour qui se satisfait dans le dévouement pour lui? Voilà, bien-aimés, tout ce que ce thème nous donne de connaître aujourd'hui, il convient de l'approprier et de revoir nos conduites devant l'Éternel dans toutes nos entreprises. C'est à cela, à cet exercice que nous devons nous soumettre chaque jour que Dieu fait pour lui être agréable. L'humilité nous permettra d'entrer en contact avec Dieu à tout moment et d'être agréable à lui. Puisse le Seigneur nous inspirer et que son Esprit Saint soit toujours avec nous pour que nous puissions adopter les comportements nécessaires pour que nous puissions garder notre communion, tout ce qu'il faut pour notre vie éternelle dans la paix, la gloire, la sérénité et la joie parfaite devant le Saint des Saints, le Roi des Rois. Et ce cantique est venu proposer pour nous permettre de finir cette activité, ce cantique numéro 637, Yoruba, qui n'est rien d'autre que « Venez à Jésus, n'attendez plus. Bien-aimés, venez à Christ, il vous attend. Venez à lui, vous serez heureux, plus qu'heureux même, de réaliser que c'est le seul chemin, le bon chemin qui vous permettra d'être dans des bonnes conditions, qui nous permet d'avoir l'espérance d'une vie éternelle après celle que nous menons sur cette terre. Puisse la paix de l'Éternel nous accompagner dans toutes nos entreprises et que l'humilité soit notre choix. L'humilité soit notre pratique afin que tout puisse être juste devant le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et donné ceci. Amen. Que l'Éternel bénisse ses activités à jamais. Amen. Votre bien-aimé Ngbo Denapo Ignace de la paroisse des Chrétiens et Séraphins d'Avrancourt numéro 1, Saint-Gabriel. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur.